Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes précédents voyages, bon, très succinctement, hein, et vous dire le planning prévisionnel de mes futurs voyages à partir de l'année prochaine. Alors, on va commencer par ceux que j'ai déjà fait. Donc ça commence dans les années 90. En 1996, je suis allée en Tunisie avec mes parents et mon frère. On était au Club Med à Beldi, je crois. Le club en question n'existe plus. Hein. De souvenirs, c'était très bien. Ah non, Beldi, c'est 6 ans. Et vraiment, c'était bien amusé avec mon frère. Désolée, il y a une participation d'Oliver qui vient de sauter. Dans mes souvenirs, c'était très sympa, on s'était bien amusé avec mon frère. On avait bien rigolé et c'était plutôt sympa. En 1998, je suis allée en Espagne avec mon lycée. C'était un voyage de... En fait, c'était un échange avec les élèves du lycée de Las Rosas de Madrid, avec lequel la ville où j'habitais était jumelée. Et du coup, les élèves venaient en France et nous, on allait là-bas. On avait visité de mémoire Salamanque et Tolède. Et c'était vraiment sympa. Dans mes souvenirs, j'avais même acheté une épée. J'avais été la seule personne de la classe à revenir du voyage avec une épée. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs de cette épée. Peut-être elle est dans ma chambre encore, je sais plus. C'était sympa. En 1998 aussi, je suis allée en Irlande par l'intermédiaire d'un organisme d'échange dont j'ai oublié le nom depuis. Et j'avais fait la connaissance donc de Carole, qui était la fille aînée de la famille dans laquelle j'étais en échange, qui était très sympa. D'ailleurs, je l'ai retrouvée en 1999, quand je suis retournée là-bas, cette fois pas avec l'organisme d'échange, on avait fait l'échange nous-mêmes, hein. On s'était bien entendu, donc voilà. Mais en 98 aussi, on avait été en Turquie avec mes parents. Et c'était vraiment sympa. D'ailleurs, c'était le dernier souvenir c'était le dernier... J'avais 17 ans à ce moment-là, donc c'était la dernière fois que je pouvais être dans le club ado. Et on avait fait un... C'était à peu près au moment d'Halloween, donc on avait fait un spectacle de zombies sur Thriller de Michael Jackson. C'était très sympa aussi. En 2001, je suis partie en Turquie avec des amis, en plein pendant les événements du 11 septembre, et cette année-là aussi, j'ai glissé en fait sur le sol en marbre à côté de la piscine et je me suis luxé la rotule droite. J'ai donc fait l'intégralité de mon voyage avec un plâtre. Le voyage, je me rappellerai toujours du voyage même pas ambulance, c'était même pas vraiment une ambulance, c'était une voiture et ils m'ont emmené à l'hôpital avec les chaos de la route, c'était horrible. Enfin, mon genou bougeait d'un demi-millimètre, je hurlais de douleur, c'était atroce. Et ils m'ont remis la rotule en place, genre le podologue ou je ne sais pas quel médecin est arrivé, il a attrapé mon pied et il a tiré d'un coup sec vers le haut et ça a remis mon genou, enfin ma rotule en place. Il n'y a pas eu besoin d'opération du coup, mais cela étant, j'ai pas pu aller au bout de mes séances de kiné à l'époque et donc mon genou n'a jamais retrouvé sa mobilité totale depuis. Ça me gêne pas au quotidien, mais bon, voilà quoi. Et du coup, c'était en plein pendant les événements du 11 septembre, donc j'y ai assisté en direct live à la télé en me demandant ce que c'était, si c'était un mauvais film catastrophe un peu nul. Et en fait, non, du coup. En 2003, je suis partie en Grèce, à Athènes, enfin à côté d'Athènes, avec un couple d'amis, Sophie et Michel, qui à l'époque n'étaient pas en couple, d'ailleurs ils se sont mis en couple pendant le séjour, donc j'ai un peu tenu la chandelle. C'était sympa, mais du coup, je me sentais un peu seule par moment. Ensuite, entre 2009 et 2014, puis en 2017, 2018 et 2022, je suis allée de très nombreuses reprises en Belgique. Alors ça pouvait être, ça a été beaucoup pour une convention à laquelle avec Steph on allait
pas mal à l'époque. Mais je suis aussi allée voir des amis et on y est allé ensemble et bon voilà. Donc la Belgique, j'ai pas mal fait. En 2012, on est allé en voyage de noces avec Steph en République dominicaine. C'était super sympa. Alors, la chaleur et moi, on n'est pas hyper potes, hein, comme je vous l'ai dit pendant que j'étais au Japon. La chaleur et moi, c'est pas trop ça. Steph, il était comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, il a passé sa vie dans l'eau. C'est là qu'on a rencontré plusieurs couples de Québécois qui étaient là, ils étaient tous ensemble. Et du coup, on a un peu passé notre temps ensemble pendant qu'on était là-bas. Et il y a au moins un couple avec lequel on est toujours en contact depuis 2012. Donc, je surveille Oliver. Donc, avec lequel on est toujours en contact depuis 2012. Et voilà, du coup, enfin, c'est surtout Steph qui est en contact avec. Et du coup, c'est sympa. On a fait, je me rappelle d'une excursion qu'on a fait, je sais pas le nom, Puerto Plata je crois, où on avait vu la fabrication des cigares, on avait été dans le musée de l'ambre qui était très sympa. D'ailleurs il faut savoir que dans Jurassic Park 1, le premier film, le morceau d'ambre dans lequel il y a un moustique provient de ce musée, donc en République dominicaine. Et on avait été faire aussi une excursion sur une série de micro-îles où on avait pu faire un peu de Palmax tuba pour aller voir les poissons. Et c'était vraiment incroyable. À l'époque, on avait acheté un appareil jetable qui permet de faire des photos sous-marines. On a oublié de le faire développer et du coup, les photos étaient mortes. Voilà. Ensuite, en 2015, je suis allée au Japon, donc c'était seulement 2 semaines à ce moment-là. C'était mon premier séjour et j'y suis restée que 2 semaines et je suis restée sur Tokyo. Mais ça m'avait fait une impression très très forte déjà à l'époque. J'y suis retournée en 2018, aussi toute seule. Et du coup, cette fois, j'avais tourné sur Osaka et Tokyo. Et cette fois j'étais restée 1 mois et c'est à l'époque Christelle était encore là-bas, donc on avait quand même réussi à passer du temps ensemble même si elle travaillait à ce moment-là. Et du coup cette année, donc en 2024, je suis partie, donc comme vous l'avez peut-être vu, sinon il faudrait aller voir les vlogs puisque j'en avais posté un par jour, donc du mois de juin où je suis partie avec Sarah et Prune, donc 2 amies. Voilà, ça c'est pour les voyages qui ont déjà été faits. Alors maintenant les prévisions de voyage. En gros j'ai prévu de partir tous les 2 ans, à part l'année prochaine où c'est autre chose. Mais j'ai prévu de partir à peu près tous les 2 ans, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour rééconomiser pour le voyage suivant. Du coup je sais pas si je vais pouvoir vraiment tous les faire, mais c'est ce que j'aimerais faire. Et du coup, là, j'ai des prévisions de voyage jusqu'en 2052. Il y a un peu de temps. Du coup, l'année prochaine, normalement, si tout va bien, on va au Canada avec Steph, justement pour aller voir le couple d'amis québécois avec lequel on est toujours en contact. Et Steph me tanne depuis des années pour qu'on y aille. Et du coup, on va pouvoir y aller l'année prochaine, normalement. Moi, l'Amérique du Nord ne m'intéresse pas des masses. Voire même pas du tout, mais comme il veut vraiment qu'on y aille, ça me fera un voyage en plus, et puis peut-être que finalement ça m'intéressera et que je trouverai ça bien. On verra. En 2028, ce sera la Corée du Sud, donc là je suis déjà en train de travailler sur le circuit avec Letty et sa sœur Noéline qui vont venir avec moi. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, je peux pas vous faire de vidéo dessus ou d'update ou quoi que ce soit parce que pour l'instant vraiment il n'y a pas grand chose, on en est vraiment au tout début de qu'est-ce que t'aimerais bien faire là-bas. Donc pour le moment j'ai pas grand chose à vous dire, mais c'est déjà en cours de réflexion pour dans 2 ans. En 2028 ce sera la Thaïlande, déjà parce que ce pays
j'ai toujours trouvé ça fascinant. Mes grands-parents maternels y étaient allés dans les années, début des années 90 je crois. Les photos qu'ils avaient prises étaient incroyables et depuis j'ai des connaissances qui y vont souvent, qui envoient des photos absolument incroyables et superbes de monuments, de paysages, de tout ce que vous voulez. Donc ça me hype de plus en plus et j'ai vraiment envie d'y aller, donc ce sera pour 2028. En 2030, j'aimerais bien refaire un voyage avec Steph, donc j'aimerais bien, malgré mon désamour de la chaleur, j'aimerais bien qu'on aille à l'île Maurice. J'en ai pas encore parlé, parce que bah, c'est dans 2030, hein, il y a encore le temps. Mais voilà, j'aimerais bien, et ça a l'air beau, donc voilà. En 2032, je pense retourner au Japon, parce que bah, même si je fais des voyages entre-temps, le pays de mes amours, le pays de ma vie, le pays que j'aime le plus au monde, c'est le Japon, donc bah, je le laisserai pas tomber, hein. 2034 ce sera le Vietnam parce que mes parents y sont allés aussi comme ils sont allés en Thaïlande d'ailleurs. Ah non, ils sont pas allés en Thaïlande. Non, en Thaïlande ils sont pas allés encore. Donc au Vietnam mes parents y sont allés et les photos qu'ils nous ont montrées aussi étaient incroyables, donc ça m'a donné envie de découvrir ce pays. En 2036 je changerai complètement de continent. L'Asie sera mise de côté et j'irai plutôt vers l'Amérique du Sud qui elle m'intéresse beaucoup plus que l'Amérique du Nord. Du coup en 2036 ce sera l'Argentine. Alors pourquoi l'Argentine? Bah parce que pourquoi pas. Il faut bien... Non pardon, je vous dis une bêtise. En 2036 ce sera le Brésil. Mais c'est pareil. Pourquoi le Brésil? Parce que pourquoi pas. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc du coup voilà. Et 2038 ce sera l'Argentine. 2040 retour au Japon, parce que comme je vous disais, ben, je peux pas laisser tomber le Japon totalement, c'est impossible pour moi, j'aime beaucoup trop ce pays. 2042 ce sera le Mexique, oui, bah du coup on retourne en Amérique du Sud, hein, parce que voilà. Et 2044 le Venezuela. Pourquoi j'ai choisi ces pays-là? Bah, parce que pourquoi pas. Il n'y a rien de spécial que j'ai envie de voir là-bas, parce que j'ai pas fait de recherche encore. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs super beaux à voir et des paysages aussi à couper le souffle. Donc pourquoi pas, et je crois que c'est des pays où les touristes vont pas tant que ça. Donc bah pourquoi pas. 2046, on change encore de continent. J'ai envie d'aller voir la Suède. Alors pareil, pourquoi la Suède plutôt qu'un autre pays? Bah pourquoi pas. Et en 2048, la Finlande, pour à peu près la même raison. Ainsi qu'en 2050 pour l'Islande. Parce que, voilà, les pays nordiques, bah déjà le froid, je préfère que le chaud. Et enfin, en 2052, ce sera un voyage avec Steph, s'il est d'accord. Et ce sera la Martinique. Lui, je crois qu'il aime plutôt les pays où il fait chaud. Donc, plutôt les îles. Donc, la Martinique, ça pourrait être bien. Voilà, alors si j'arrive à faire tous les voyages jusqu'en 2052, en 2052 j'aurai 72 ans. J'espère que je serai encore assez en forme pour faire tout ça, mais pourquoi pas, hein. Mes parents ont dans ces âges-là et ils vont parfaitement bien et ils bourlinguent dans tous les sens, donc écoutez, on verra bien, on n'y est pas, là pour l'instant, le prochain ce sera le Canada avec Steph, d'ailleurs il faut peut-être que je commence à regarder ce qu'il y a à faire là-bas, parce que j'en ai aucune idée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était un peu pas spécialement intéressante, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'elle vous aura donné des idées de voyage à vous aussi, hein, on sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!